Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo n'était clairement pas prévue, mais au vu de ce qui se passe actuellement sur internet et de ce scandale qui est tombé, je pense, la semaine dernière, moi je n'étais clairement pas au courant. Je suis tombée sur une vidéo. Ah mais, il y a des choses qui se passent. Dans ce monde-là, il y a des choses qui se passent, Seigneur. Moi je fais partie de ces catégories de personnes. En fait, on est dans une sorte de bulle. Donc tout ce qui est en dehors, là, les trucs bizarres là, moi ça me choque. Ça me choque. Et pourtant, je suis ouverte d'esprit. Je suis très ouverte d'esprit. Bref, vous l'aurez compris, on va parler de porte-à-potie. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If alors déjà, on va mettre les points sur les i avant de commencer. Tous les Africains là, qui se sont accaparés le sujet de porte-à-potie en mode ouais, nos sœurs africaines, nos machins. Faut arrêter ça. En fait, ce sujet, ça ne concerne pas seulement les Noirs ou les femmes noires ou qui que ce soit. Ça concerne tout le monde, c'est-à-dire toutes les femmes du monde entier, asiatiques, jaunes, marrons, blancs, tout le monde est concerné. Et d'autant plus que c'est un sujet qui est extrêmement grave et qui existe depuis bien longtemps. Donc cette histoire de porte-à-potie n'a pas commencé aujourd'hui. Moi personnellement, j'en ai entendu parler en 2012 et il y en a qui disent même que c'est sorti bien avant. Là, ça a déferlé la toile parce que justement, ça concerne Dubaï, ça concerne les Dubaïotes, ça concerne les Émirats. Parce que tout simplement, Dubaï actuellement est la destination de rêve. Dubaï, c'est the place to be. Durant ces dernières années, Dubaï est devenu extrêmement surcoté de ouf. Moi personnellement j'ai fait Dubaï, mais bon, en vrai c'est magnifique, mais sans plus quoi, c'est un endroit comme un autre. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire de porte-à-potie, je vais tout vous expliquer, rassurez-vous. D'abord, porte-à-potie ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement toilette ambulante, ou plutôt toilette portable. Ce terme a été rebaptisé par certains hommes riches, donc des Dubaïotes, peu importe, mais vraiment par les hommes riches, pour désigner la femme toilette. Alors la femme toilette, c'est quoi? C'est tout simplement des femmes qui sont à la disposition de certains hommes riches. Donc ces hommes riches peuvent les utiliser pour faire leurs besoins dans leur bouche ou sur elles, peu importe. Mais dans tous les cas, elles sont utilisées comme des femmes objets. Alors pour toi qui n'as pas suivi l'histoire, pourquoi tu entends porte-à-potie ces derniers temps? Parce que tout simplement, il y a une vidéo qui a fuité sur internet où on voit des choses extrêmement abominables. Alors je vais commencer d'abord par le début. Avant que cette vidéo ne sorte, il faut savoir qu'il y avait une influenceuse aka tiktokeuse, Jennifer, je pense que c'est une américaine, qui avait posté une vidéo sur TikTok qui expliquait justement ce phénomène de porte-à-potie. À la suite de ce TikTok, il y a eu justement cette vidéo où on voit cette jeune femme allongée, putain c'est tellement dégueulasse, avec un homme qui est sur elle en train de faire ses besoins. Le pire dans cette histoire, c'est que quand le gars a fini de faire ses besoins, la tantie, elle a pris sa langue pour nettoyer l'anus. C'est-à-dire c'était sa langue qui était papier toilette. Alors, il faut savoir que cette histoire de porte-à-potie, les filles sont généralement démarchées sur les réseaux sociaux comme Instagram ou encore Facebook. Initialement, c'est des agences qui le font, qui viennent vers elles, qui leur proposent ce genre de service. Clairement, elles te disent ce qu'elles veulent. Donc, elles t'expliquent ce que leur client veut, donc voilà, les pratiques, et après, c'est à toi de voir si ça te convient ou ça te convient pas. Dès lors que l'influenceuse accepte, l'agence lui soumet un contrat, parce que oui, il y a un contrat. Dans ce contrat, c'est surtout un contrat de confidentialité où tu n'as absolument pas le droit de piper un seul mot sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire, tout ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. D'après certains dires, quand les filles arrivent sur Dubaï, avant de faire la pratique pour laquelle elle a été embauchée, on les met bien, on te met vraiment à l'aise de telle sorte que voilà, tu penses que tu es en vacances. Et justement, c'est l'occasion de poster sur les réseaux sociaux, c'est l'occasion de nous vendre du rêve, nous autres qui sommes là en train de travailler dur pour essayer d'aller en vacances. Bref, généralement pour les prix, on est entre 15 000 et 40 000 euros. Alors clairement, une belle somme pour des filles qui galèrent un peu, ou plutôt pour certaines filles qui font croire à un style de vie sur les réseaux sociaux qu'elles n'ont pas en réalité. Donc, il va falloir alimenter la machine. Et pour alimenter la machine, il faut trouver de l'argent. Et pour trouver de l'argent, certaines choisissent la facilité entre l'escorting ou encore la prostitution ou ce genre de choses. Alors, au niveau des pratiques, on a différents types de pratiques. Évidemment, il y en a qui te proposent la scatophilie, donc ceux qui chient dans la bouche des filles ou qui te chient dessus, ou bien qui chient et qui te demandent de manger. Il y en a qui proposent justement à ces filles d'aller faire une fellation à leur chameau ou sinon d'aller coucher avec leur chien.
L'autre pratique aussi, le gars peut te demander de coucher avec ses amis, c'est-à-dire ils peuvent être 5, 6, 7. Et toi, tu es la seule femme dans cette histoire et ils vont te prendre comme du n'importe quoi. Tout ça, pourquoi? En fait, j'ai l'impression que nous autres là, en fait, on vit dans un monde où nous, on est dans notre petite bulle. C'est-à-dire, c'est dans notre petite bulle où c'est les bisounours. Il y a des choses qui se passent en dehors de cette bulle. On ne s'imagine même pas. Même pas. Moi, quand je suis tombée sur la vidéo, Amy, en fait, le pire, c'est que quand je suis tombée sur la vidéo, je ne me suis pas seulement arrêtée à la vidéo. C'est-à-dire, ça m'a dégoûtée. J'ai voulu comprendre la psychologie de ces personnes-là. Parce qu'un être humain comme toi et moi, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et se dire, moi, ce qui me fait bander ou ce qui m'excite, c'est de chier dans la bouche des gens. En fait, il faut être vraiment taré. Moi, ce que je dis, en fait, c'est juste que c'est le diable, en fait, qui est dans ces genres de personnes. Je me suis rendu compte que les personnes qui pratiquaient certains types de fétichisme sont vraiment dérangées dans leur tête. Je dis pas tout le monde, mais certaines personnes. En fait, il y a des personnes qui ont besoin d'un suivi psychologique, en fait, en vrai. Dans ce cadre de fétichisme, fantasme, etc., vous vous rendez compte, il y a des personnes même. Là, on parle de quelqu'un qui fait caca dans la bouche d'une fille. Il y a des personnes même. C'est quand ils touchent des objets sacrés que ça leur fait bander. Ça, là, on appelle ça comment? Alors, la morale de l'histoire, c'est que justement, le problème, en fait, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde a une vie extraordinaire. Tout le monde voyage, tout le monde est riche, tout le monde est beau. Et ça, justement, ça crée un complexe énorme chez les gens et surtout chez les jeunes. Aujourd'hui, justement, cette histoire de porte-à-potty, la majorité des filles qui sont concernées, c'est des influenceuses. Et je suis persuadée des influenceuses de moins de 30 ans, de moins de 35 ans. Le pire, justement, c'est que Instagram nourrit en permanence ce sentiment d'infériorité, ce sentiment d'insécurité que beaucoup de gens traînent en eux. Faites attention aux réseaux sociaux. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.